Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Tel que nous avons déclaré à la fin du mois de mars 2020, nous avons déclaré que le second trimestre de l'année 2020 est déclaré le trimestre de la prospérité. Nous venons de terminer le trimestre de la grâce et nous sommes en train de rentrer dans le trimestre de la prospérité qui a commencé aujourd'hui le 1er avril 2020 et va s'achever en juin 2020. Amen. Et nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 39 verset 2. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Amen. De qui s'agit-il? Il s'agit de Joseph. Et Joseph qui a été vendu par ses frères. Il a été vendu aux Ismaélites qui étaient des esclavagistes. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar qui fut lui un haut fonctionnaire d'Égypte. Et Potiphar l'avait établi comme étant le responsable de ses biens. Il gérait ses biens. Et la Bible déclare, puisque l'Éternel était avec Joseph, la main de l'Éternel agissait sur lui, la prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien, qui fut Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Joseph-là, quelques moments plus tard, ce Joseph-là a été envoyé en prison puisque la prospérité l'accompagnait et que la femme de son maître, la femme de Potiphar, l'avait accusé de viol. Il a été envoyé en prison. Et c'est dans cette prison qu'il a été rappelé par Pharaon pour pouvoir interpréter la vision de Pharaon. Et la Bible dit qu'il a interprété la vision de Pharaon qui avait une vision. Donc il a donné la vision à Joseph. Et Joseph a pu interpréter la vision. C'est-à-dire, il avait une projection de 7 ans de famine et une projection de 7 ans de prospérité. Et Joseph montrait que pendant la période de prospérité, il faut envoyer les vivres dans le grenier et pour pouvoir traverser les moments de famine. Et puisqu'il avait cette sagesse, il avait ce discernement, il avait cette intelligence de pouvoir gérer les moments de crise. La Bible déclare que la prospérité n'avait pas quitté l'Égypte à l'époque de ses ancêtres qui s'appelaient Joseph. Nous sommes dans le livre de Job chapitre 5 verset 4. La Bible dit ceci. Le chapitre 8 verset 7 plutôt. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera plus grande. Le monde avait connu une certaine prospérité, le monde avait connu une certaine dimension de prospérité. Mais Dieu est en train de faire une promesse nouvelle à ses enfants. Je dis à ses enfants, surtout à ses enfants qui croient en ses promesses, qui croient en son alliance, que ce qu'ils avaient eu de par le passé comme prospérité, ce qui va commencer à partir de ce jour, c'est-à-dire ce 1er avril jusqu'en juin, ça va dépasser largement de ce qu'ils avaient expérimenté. Tel que Job avait connu des moments des moments très difficiles. La Bible déclare qu'il était malade, ses enfants sont morts, tout ce qu'il avait était parti. Et la Bible déclare dans le livre de Job chapitre 42 verset 2, Job dit: Éternel, je sais que rien n'était impossible, aucune idée n'était irréalisable. Tout est possible à toi, oh Dieu. Je sais que tu peux me relever. Et la Bible déclare que Dieu releva Job. Job a eu au-delà de ce qu'il avait. Il avait la double portion de ce qu'il avait eu. Et la Bible déclare que Job, qui avait perdu ses enfants, Dieu lui donna encore des enfants, 3 filles et 7 garçons. Donc Job a eu 10 enfants avant de quitter la terre. Et la Bible déclare que Job a eu 140 ans après qu'il ait traversé ces moments de difficulté. C'est-à-dire Dieu lui a donné la prospérité à tous égards. Il a prospéré à tous égards. Je déclare dans la vie de quelqu'un, toi qui avais perdu des choses pendant ces moments de crise, de coronavirus, je déclare que le Dieu qui relève te relève. Ceux-là qui ont eu les entreprises chutées, ils ont eu des difficultés dans leur entreprise. Je déclare que le Dieu qui relève ton entreprise au nom de Jésus. Je suis en train de te transmettre la pensée de Dieu et non la pensée de l'homme. Pour l'homme,
Chaque moment de crise, certaines personnes ne vont pas se relever. Mais pour Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon appel, ce Dieu te dit et te rappelle que pendant ces 3 mois, lui va te relever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, dis un grand Amen. Si tu crois, dis un grand Amen. Si tu crois, dis un grand Amen. Au nom puissant de Jésus, tu es relevé et tu prospères à tous égards. Amen, Amen, Amen.